Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est à la veille du réveillon du Nouvel An et j'avais envie qu'on ramène un grand oublié de l'année 2020, le rouge à lèvres. Ben oui, avec le port du masque, c'est sûr que ça nous tentait pas en tout de porter du rouge à lèvres, premièrement parce qu'on le voyait pas, mais aussi parce qu'on voulait pas en avoir partout, puis surtout pas dans nos masques. Alors, je pense que pour cette occasion spéciale, pour le Nouvel An, ça serait intéressant de se redonner le droit à la féminité ultime parce qu'on le sait, le rouge à lèvres, c'est une arme de séduction. C'est vraiment la sensualité à son comble. Alors, j'ai pensé vous faire une capsule aujourd'hui sur des coups de cœur, 3 coups de cœur en fait de rouge à lèvres longue durée parce qu'il existe plusieurs styles et donc j'aimerais vous en parler parce que je veux vraiment, en fait, ça m'a fait penser à la lingerie. C'est caché, c'est quelque chose, on sait, c'est comme une petite coquetterie qu'on se permet, on va le dévoiler seulement aux gens intimes, donc aux gens dans votre bulle. Alors, je trouvais que c'était vraiment important de se réapproprier cet item qui est d'une sensualité extrême, le rouge à lèvres. Alors, pour ce faire, bien évidemment, vous devrez, parce qu'on parle de rouge à lèvres longue durée, préparer les lèvres, parce que tous les produits longue durée, en fait, on le sait, ont l'effet déshydratant. Donc, c'est sûr que si votre lèvre est déjà fissurée ou sèche, c'est vraiment un produit à oublier. Donc, la veille, portez un baume à lèvres avant de vous coucher et au matin, vous pourrez faire une exfoliation et remettre du baume à lèvres pour que votre lèvre soit super pulpeuse le soir venu. Alors, 3 suggestions. Le premier, on les appelle les teintures à lèvres, les encres de peau, les tatouages à lèvres, bref, plusieurs appellations. Les lip tints, j'aime beaucoup ce style de produit-là. Premièrement, pour sa transparence, donc longue durée, mais effet aquarelle. Et aussi, donc, vu que c'est un effet seconde peau, on n'a aucune sensation de rigidité au niveau des lèvres. C'est sûr que si vous voulez aller chercher un contour des lèvres très précis, je vous suggérerais d'en appliquer en fait une deuxième couche, donc plus opaque à ce moment-là. Et si vous voulez voir la couleur que ça va vous donner, si on vous en donne l'occasion, bien entendu, au magasin où vous procurez vos produits de beauté, d'utiliser, d'essayer les produits. En fait, vous pouvez en appliquer sur le bout de votre doigt parce que souvent, c'est une couleur qui se rapproche beaucoup de votre lèvre naturelle. Donc, si je viens en appliquer sur le bout de mon doigt, mais comme c'est en transparence, ça se rapproche beaucoup, en fait, de la tonalité que ça va me donner sur les lèvres. Deuxième option qui existe depuis fort longtemps, les rouges à lèvres liquides. Donc, ce sont des lacs et qui, en séchant évidemment, vont offrir une tenue maximale. Donc, beaucoup plus opaque et par contre, évidemment, comme c'est plus opaque, on rajoute en fait une couche de produit, une texture qui parfois peut être désagréable pour certaines femmes qui sont moins habituées parce que, bon, en séchant, ça donne une espèce de feeling de rigidité, un peu carton, je pourrais dire, aux lèvres. Donc, si vous voulez appliquer par-dessus un baume à lèvres, rien n'empêche. Donc, ça va donner un petit peu plus d'hydratation, plus de souplesse, mais également une brillance. Et c'est très intéressant, par contre, ce produit pour faire une lèvre extrêmement définie, puisqu'avec la pointe de l'applicateur, vous pouvez venir chercher complètement le contour et faire un dessin parfait. Donc, deuxième option. Troisième option, les crayons contour à lèvres. Et d'ailleurs, à ce titre, justement, ne pas utiliser des crayons contour avec mes 2 précédentes suggestions parce qu'évidemment, les crayons contour des lèvres sont très onctueux souvent et viendraient altérer la tenue. Donc, à éviter. Crayons à lèvres, par contre, qui servent également de rouge à lèvres. J'ai choisi 2 couleurs différentes. C'est une tendance qui existe depuis un petit moment déjà que je trouve vraiment intéressante. Alors, j'aurais pu choisir des teintes qui sont plus différentes, mais je suis allée dans la même tonalité, donc une espèce de rose neutre, rose brun. Alors, on peut aller chercher justement avec ce type de produit le contour des lèvres et je vais m'exécuter pour vous montrer. Donc, je fais le dessin et si vous remarquez, il y a quand même une certaine largeur. Donc, je vais m'en servir pour faire un dégradé. Donc, contour externe. Et ensuite, je vais pouvoir venir appliquer à l'intérieur la seconde teinte. J'aurais pu être plus audacieuse, mais je suis allée vraiment avec des teintes qui se marient facilement ensemble. Et je vais crayonner l'intérieur.
Donc, ça me permet à ce moment-là d'aller chercher un effet tridimensionnel, donc un volume, un galbe à la lèvre, sans trop exagérer. Donc, je viens crayonner. Et ensuite, marier. Voilà, excellent. Donc, à ce moment-là, on vient pas complètement défaire l'effet de dégradé. Je viens juste enlever la délimitation qui pourrait donner une impression justement qu'on a travaillé, on a triché le volume des lèvres. Donc là-dessus, je vous souhaite un super beau réveillon et faites attention à vous, soyez prudentes, dévoilez-vous seulement aux intimes. Bon réveillon, mesdames.